Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Xperia 1, donc téléphone, je le rappelle, qui nous a été envoyé par le Café du Geek. On vous mettra les liens dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse d'aller y faire un petit tour. Voilà, donc Xperia 1, on va se refaire les plus grosses lignes des caractéristiques, comme ça on se remet un petit peu dans le jus. Donc téléphone, bon, sur le site Sony, proposé à 999 €. Bon, c'est cher, sinon on peut le retrouver dans les 700 €. Voilà, version 628, un téléphone qui est IP68. On va reprendre donc les lignes des caractéristiques, pardon. Donc sur l'écran principal, un écran de 6,5 pouces en OLED, un format 21/9. Donc assez impressionnant parce que c'est tout comme ça en longueur, en finesse. Il est assez étroit mais assez long. Voilà. Bon, après on aime, on n'aime pas. Moi je suis pas fan. Voilà, même ce qui est pour la partie vidéo et tout, ça va être bien. Mais après en poche et tout, voilà, une main là pour aller chercher les centres de notification, etc. Bon, il faudra passer par les modes d'une main ou autre raccourci. Donc 21/9, Cinema WID, ils appellent ça. 4K HDR, 1644 par 3840 de résolution et un Gorilla Glass 6. Sur la partie avant, on retrouvait la caméra ici selfie de 8 mégapixels. Ensuite, on a une lettre de notification. Hop. Alors, est-ce que j'avais des notifs? Normalement, oui. Non, j'avais pas de notif en cours. Tout à l'heure, il sonnait. Ah, mais j'ai effacé les notifications, très certainement. Donc, lettre de notification, oui. Je vais vous la montrer de suite. Bon, notification et lettre de charge également. Donc, elle se retrouve juste ici en haut dans le coin. Donc, pour les notifications, elle est blanche. Donc, ça, un bon point. Donc, après, ici, on y retrouve le haut-parleur, bien évidemment. Rien sur le bas, un petit menton. Bon, c'est raisonnable. En haut, c'est assez épais. Sur le bas, on y retrouve le type C. Juste ici, la grosse grille de haut-parleur et le micro. Voilà, sur la partie gauche, rien du tout. Sur le haut, on y retrouve ici le port pour carte SD et carte SIM. Donc micro SD, hop, et carte SIM. Donc extensible jusqu'à, si je dis pas de bêtises, je me l'étais noté par là. Normalement. Ouais, 512 Go. 512 Go d'extension, donc c'est plutôt pas mal. Hop, et donc pas de prise jack, donc il faudra passer par le port type C. Et sur la partie droite, on y retrouvait, sur le nord, c'est pas évident à vous montrer, donc le bouton power, volume plus moins, c'est ici le capteur d'empreinte, qui se trouve donc sur la tranche du côté, qui fonctionne bien. On va mettre un petit peu de son. Il n'y a pas de son de déverrouillage, donc hop. Hop. Donc par contre, la reconnaissance faciale, il faudra donc allumer le téléphone. Hop, il m'a détecté, et je slide. Tout simplement. Donc c'est dommage que ce soit pas automatique quand on allume l'écran, que ça déverrouille, ça c'est un petit peu dommage, c'est dommage. Donc le Qualcomm 855 sur ce téléphone avec le GPU l'Adreno 640 et le 855 cadencé à 2,84 GHz. Sur l'arrière, on y retrouve 3 appareils photo de 12 mégapixels chacun. Donc un Sony Exmor RS en 1.6, un autre de 12 mégapixels en 2.4 et un autre de 12 mégapixels également 2.4, un grand angle 135 degrés. Voilà. Stabilisation optique, un zoom optique x2 et après un zoom numérique x5, un Bluetooth 5.0, un dual band Wi-Fi. Après, pour les fréquences réseau, bon, il a tout. Pardon. Après, un flash LED. Le réseau, sinon, c'était la B1, B3, B4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 46 et 66 que je ne connaissais pas. Voilà, donc je vous les énumère tous, même si vous n'avez pas besoin de tout ça. Il a le NFC, par contre, il n'a pas la charge sans fil. Ça, c'est un petit peu dommage. Le Dolby Atmos, les HP en stéréo. Vibration dynamique, ça on le verra après aussi, c'est assez sympa. Une batterie de 3300 mAh, un poids de 191 grammes. 191 grammes, ça va, ça reste convenable. 167 par 72 par 8,2. Voilà. Allez, on va commencer par regarder son écran. Bon, franchement, un écran d'une bonne résolution, un très grand écran. Voilà, très 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 grand. Un écran OLED, bonne résolution. Ça manque un petit peu de peps en extérieur. Ouais, je suis presque déjà à fond. En extérieur, en plein soleil, il faudra pousser à fond.
Franchement, ça c'est un petit peu dommage. Donc un petit peu léger en termes de luminosité. Et sinon après, assez agréable hein, comme écran. Franchement, c'est assez agréable, c'est plutôt sympa. Alors, on va regarder en termes de réglage dans l'écran. Donc affichage, dans les menus, pardon, la qualité, on peut régler. Donc là, je suis en mode standard. On pourra mettre un mode créateur. Donc il offre une reproduction fidèle de la vision souhaitée par le créateur au moyen de l'écran 4K et un traitement d'image spécialement développé, compatible avec la gamme de couleurs BT 2020 et la profondeur de couleur 10 bits de la recommandation HDR. Donc franchement, ça c'est plutôt pas mal. Après, on a mode standard, mode créateur auto, amélioration auto de l'image. La balance des blancs aussi, on pourra régler. Ça c'est plutôt sympa. On le retrouve pas partout. Niveau luminosité, adaptation de la lumière. On n'a pas de mode sombre. Ça c'est un petit peu dommage. Détection latérale, mode une main. Vous voyez, sélection des étuis, contrôle intelligent du rétroéclairage. Éclairage nocturne, bon ça ce sera juste pour la protection des yeux. Mais on n'a pas de mode sombre. Thème de l'appareil, on pourra mettre clair, foncé, etc. Ça change pas grand chose. Donc ça c'est un petit peu dommage. Pas de mode sombre là-dessus. Allez, on va se regarder un petit peu aussi la version d'Android. Donc c'est la petite surcouche hein, Xperia UI. C'est vraiment très léger. Donc on a les points d'accès, les VPN, etc. Ici dans la connexion, on peut mettre le Bluetooth, etc. Les préférences, le Bluetooth. On a l'UNFC également. Établissez le contrôle. On peut mettre aussi les DualShock 4 hein, des PlayStation, hein, utilisés avec les Xperia. Donc, ça fait un petit moment que ça y est sur Sony. Après les apparences, les fonds d'écran, etc., etc. On peut régler tout ça, l'horloge, la batterie, le son, options avancées, son Xperia, son notification, nanana. Par contre, le Dolby Atmos, il va être ici à activer. Alors, voyons si je reste appuyé, elle est partie où l'option? Hop. Donc, on peut l'activer sans mettre les écouteurs en termes de son. Donc, ça, c'est plutôt intéressant aussi, c'est plutôt pas mal. Par contre, on le retrouve où? Après, on a les vibrations dynamiques. Alors ici, on peut la régler avec le son aussi. Hop. C'est-à-dire, par exemple, vous allez être sur YouTube, quand vous allez régler le son ici, on le verra après en partie son, ça. On pourra régler la vibration dynamique, ça vibre en même temps des basses, des paroles, etc. Ça, c'est assez sympa. Ouais, ça donne une sensation de puissance de son. C'est plutôt sympa, Xperia Assistance, etc., etc. Le système, donc à propos du téléphone, le modèle, donc c'est le J9110, version d'Android 9. Mise à jour logicielle du système. J'en ai eu une mise à jour, déjà depuis le déballage. Ensuite, en ce qui concerne la ROM, donc on a des petits raccourcis sur le côté. Si je tape deux fois, voilà, je peux avoir accès à des raccourcis d'application. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je peux cliquer aussi sur notification, ça me baisse le centre de notification. Donc je fais deux tapes comme ça. Hop, on peut passer en mode une main. Ici, on peut activer le Bluetooth, le mode multi-fenêtre également. Pardon, je perds ma voix. Et le mode multi-fenêtre aussi, on le trouve en faisant un glisser comme ça vers le bas. Donc là, c'est détection latérale. Alors, attendez. Il faut vraiment le prendre sur le côté ici. Ou c'est vers le haut. Hop, on a des petits raccourcis comme ça. Donc ça, c'est assez sympa. C'est un petit plus. Voilà, même si l'écran n'est pas Edge, c'est un petit plus apporté sur cette ROM du Sony. Ensuite, notre appareil est bien certifié sur le Play Store, donc vous pourrez y mettre tout ce qui est Netflix que j'ai déjà mis et tout ça, etc., etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on va se regarder notre petit score en toutou. En toutou qui m'a fait une petite frayeur quand même. Bon, là, j'ai fait 354 000. Mon premier score, alors si je retrouve ma photo, 290 000. Putain, je me suis dit, mais attends, il y a un souci là-dessus. Donc après, je l'ai redémarré le téléphone et j'ai refait un score de 354 000. Donc mon appareil, on va aller voir le multitouche. Bon, on aura un 10 points très certainement, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Je n'ai pas plus de doigts, donc ce sera un 10 points.
La densité ici, on a du densité en pixels du 428 hein, ppi. Ça c'est good. Allez, on va se lancer un petit jeu de suite. Bon, j'ai fait avec le Snap 855, bien sûr, du Fortnite, PUBG, pas de souci. Ouais, je me suis dit, allez, il y a le petit Mario qui est sorti, on se fait le petit Mario, même si ça demande pas beaucoup de ressources. Choisissez une boîte, tac, tac. De toute façon, pour l'instant, on est qu'en 50. Je viens de démarrer le jeu là-dessus. Hop. Bah, dommage que sur ce Mario Kart, on n'ait pas accès au mode comme ça. Franchement. Ouais, on va voir ce que ça donne. C'est pas évident hein, comme ça avec l'accéléromètre. Oh putain, je me suis fait avoir. Je suis tout mini. Bon, ben ça fonctionne, hein, pas de souci là-dessus. Avec le Mario, hein, le Fortnite, tout ça aussi, il n'y aura pas de problème avec ça. Bon, après, pour en revenir un petit peu aux performances, bon, je l'ai utilisé une semaine, hein, parce que je dois le renvoyer, hein, bien évidemment. Euh, j'ai rencontré quand même quelques lags. J'ai eu quelques freezes du téléphone même sur des applications. Voilà, d'un coup, ça répondait plus, par exemple Messenger, etc. Deux fois, voilà, deux, trois fois dans des applications comme ça, je me suis retrouvé bloqué, obligé voilà, d'éteindre un petit peu le téléphone, etc. Et même en mode photo. En mode vidéo du moins, on va le voir après s'il le refait. En mode super ralenti, application s'est arrêtée, impossible à éteindre. J'ai forcé l'arrêt, il voulait même plus redémarrer, j'ai dû forcer le redémarrage, etc. Donc voilà, deux petits bugs hein, que je tiens à noter. Hein. Peut-être ça, voilà, ce sera pas pour tout le monde, mais bon, j'ai pas installé quoi que ce soit de spécial sur ce téléphone. Et voilà, j'ai eu quand même des petits freezes malgré le Qualcomm 855. Donc c'est un petit peu dommage. Allez, on va en venir à la photo donc. On va revoir ces options. Hop, on se met un petit peu de lumière. Donc dans les paramètres, on avait, hop là, c'est même un peu trop ici, comme ça. Hop, on va se mettre un petit peu de luminosité ici. Donc on avait en 4 tiers du 12 mégapixels. Si on descend après, si on se met en 16 neuvième, on passe en 9 mégapixels. Bien évidemment, la capture prévue, le suivi de l'objet, etc. Capture dynamique, effet peau douce. On a tout un tas de réglages après. Donc ça c'est pas mal. En termes de photos, sur la vidéo, hop, on pourra faire donc du Full HD en 60 fps ou du Full HD normal ou de la 4K. Donc ça c'est très très bien. Suivi de l'objet, pareil, la stabilisation de la vidéo. Donc on a une stabilisation optique. On peut choisir le format de fichier. Ça c'est good. Alors ce qu'on va aller voir, le mode ici. On va voir s'il le refait. J'avais été en mode ralenti. Non, pas ici. Je crois que c'était celui-là, super ralenti, une prise. Donc il va peut-être pas le refaire. Hein. Ce serait même bien qu'il le refasse pas. Mode super ralenti, ou alors c'était celui-là. Franchement, j'ai essayé un mode, il m'a mis... Ah, c'est peut-être celui-là. Il m'a mis l'application, ça a arrêté. Donc il n'a pas avoir l'air de le refaire. Hein. Mais bon, donc ça peut arriver un petit bug comme ça. Non, je ne vais pas enregistrer. Donc on l'a vu, on a les modes, donc hop là. Eh bien. On a les modes super ralenti, vous pouvez enregistrer une vidéo à différentes vitesses en passant à 960 IPS, donc je les ai faites. Je vais vous mettre ça dans la vidéo après. Enregistrement, un moment précis à 960 IPS en touchant le bouton central. Et ensuite enregistrer une vidéo avec 120 IPS et appliquer des ralentis.
Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, le ralenti qu'ils ont fait. Donc le mode ralenti, on va sortir. Voilà, donc après, il y a bien la petite intelligence artificielle, hein, ici, qui nous montre, par exemple, là, je filme la boîte, il me met document. Voilà, après, on aura le flash. On va avoir l'effet flouté derrière, le mode 4 ici. Ici, les petits réglages pour la luminosité. Et ensuite, le mode, ici, tous, le mode selfie, bien évidemment. Allez, je vous mets quelques photos et vidéos, bien entendu, que j'ai pris avec ce Sony Xperia 1. Et franchement, je trouve qu'il se débrouille pas mal. En termes de vidéos, franchement, j'ai été bluffé. Il fait des belles vidéos, même de nuit. Vous allez voir, même de nuit, c'est assez sympa, les photos aussi. Donc, je vous laisse découvrir ça juste en suivant. En ce qui concerne notre GPS, donc premier fixe en 3 secondes avec 28 satellites trouvés, 13 utilisés.
Après, ça dépend toujours, pareil, où on est placé. Deuxième fixe, une seconde, plus rapide, forcément. Avec 36 et 15 utilisés. Hop. Et bien évidemment, j'ai fait bon, le petit maps, hein, ça marche sans souci là-dessus. Allez, on va se faire la qualité audio-vidéo. Qualité des haut-parleurs et tout ça. Alors, on va aller dans... On va aller chercher donc la musique. Comme ça, on va se faire un petit truc. Après, je vous montrerai aussi sur YouTube, hein, les vibrations dynamiques. Franchement, c'est assez sympa. Donc, musique, on l'a ici. Allez, j'en ai mis plusieurs. On va voir ce que ça donne. Ouais, ils peuvent télécharger les pochettes, si tu veux. Et là, on l'a, la dynamique ici. Ouais, là, elle est présente ici. Vibration dynamique musique. Et là, je sens le téléphone. Si je le pose avec ce qu'on entend. Ah, vous le sentez vibrer là. Et plus on va augmenter, plus ça sera fort. Donc un très bon son. Alors ici, est-ce qu'on retrouve ici aussi le Dolby? Donc ici, on est en mode dynamique, film. On pourra se mettre en musique. Hop. Par contre, voilà, on n'a pas accès dans la musique au Dolby. Bon, franchement, là, c'est un très bon son. Franchement, un très bon son. Et la petite vibration, en fait, c'est assez sympa. Comme je vous dis, ça vous donne un petit air de puissance, un petit soupçon de puissance. C'est assez sympa. Allez, on va aller regarder notre petite vidéo. Elle est où la vidéo? Fichier. Vidéo. Movie. Ici. Allez, on va regarder ce qu'il nous propose en termes d'options ici. Répéter. Il a tout gommé. Tu veux manger? Donc très bon son, franchement, très bon son, très bonne vidéo. Rien à dire sur ce point-là, il se débrouille plutôt pas mal. Et après, les qualités des communications, haut-parleur micro aussi, rien à dire. Le Bluetooth, ça fonctionne bien. La Wi-Fi aussi. Le réseau, on a vu toutes les bandes réseau qui proposaient. Donc moi, j'ai bien aimé là, cette petite option de vibration dynamique. Ouais, ça donne un petit plus, un petit peu de puissance, tout ça. Donc sur YouTube aussi, ça fonctionne, hein, on peut aller voir. YouTube, on peut aller voir nos vidéos, hein. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, allez, le petit Mi 9 Lite, on regarde vite fait. Donc on pourra zoomer aussi. Hop, on va entendre la petite pub à la con, là, ils sont chiants, ces pubs. C'est de malade. Hop. Et là aussi, on peut choisir la vibration également. Bon, on a l'option zoom. Bon, ça croque pas mal. Là, on voit qu'on voit même plus on voit même plus les logos en haut. Hop. Mais on a l'option zoom qui fonctionne. Hop. Donc ça fonctionne. Allez, on fait le dernier petit point. Voir notre autonomie. J'ai fait pas mal de captures. Alors, est-ce que c'est tout mélangé? Ici, ça va être ma... Alors, 35%, ok. Après, j'ai pas mal de photos, tout ça.
57% 20 heures. Alors, ouais, ça c'est ma première capture. Donc au bout d'une journée, à 20 heures, il me restait 57%. Donc j'ai utilisé 44% en 12 heures. Une vie de batterie pour 1 heure, un jour et 1h15, 1h05, pardon. Ensuite, j'ai prolongé donc jusqu'au lendemain, jusqu'à 12h38. Il me restait 12%. Donc utilisé 88% en 1 jour et 4 heures. Donc c'était plutôt pas mal. Et donc après, j'ai refait un cycle aussi complet, hop, de charge. Et là, j'ai fait 64% en 12 heures. Donc à 19 heures, il me restait 35%. Donc 3300 mAh. C'est sûr, la journée, vous la faites. Vous faites un jour et demi avec cette batterie, c'est sûr. Parce que moi, j'utilisais pas mal. Voilà, j'ai fait du GPS, du machin truc. Donc j'ai fait un peu de tout. Donc franchement, en termes d'autonomie, c'est sûr, vous ferez les 1 jour et demi avec ces 3300 mAh. Allez, tant qu'on est sur le multimédia, on a une application aussi préinstallée, Cinema Pro. Donc ça, c'est assez sympa. Donc là, on va se prendre pour un bon professionnel. Donc quand on ouvre l'application, ça se présente comme ceci. Donc on peut avoir ici le nom de notre projet. On peut choisir la résolution, donc du 4K, du 2K. Ça, c'est bien. On peut tout régler ici, hein. Les FPS, le look, opaque, lumineux, etc. Ça c'est pour l'ambiance. Le FPS ici. Ça, c'est bien. L'objectif, on peut choisir les ouvertures, etc. Ça, c'est top. L'ISO, l'obstructeur, le web, la mise au point manuelle ou non. On peut faire une capture. On peut enregistrer. Pardon. On a la ligne de cadrage ici. Donc ici, on est sur 16/9. Le stockage du téléphone, 95 Go. La batterie, le codec, l'HDR ou non. Ici, on aura le niveau de son. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, on peut se prendre les vidéos comme ça, en mode pro. Voilà. On pourra régler les mises au point, etc. Donc, c'est plutôt assez sympa. Hop. Voilà, un petit plus. Sinon, après, dans la ROM, on a le générateur 3D. Avec le générateur 3D, réaliser facilement des numérations 3D, des personnes, des objets, etc. etc. Bon, des petits trucs en plus, des petits gadgets qu'on a ici dans le téléphone. Alors, les points à retenir sur ce Sony, grand écran. Voilà, ça c'est agréable, c'est sûr. Pour tout ce qui va être partie jeu, partie vidéo, photo, etc. Le grand écran est très bien. Voilà, manque un petit peu de luminosité, comme je vous ai dit, cet écran OLED en extérieur, après en plein soleil. Voilà, après son point positif aussi, la photo. La photo est assez sympa, le son est très bon, je trouve le son très bon, avec le Dolby, la vibration dynamique, etc. Après, en moins, pour ma part, c'est voilà, le format du téléphone. Bon, en largeur comme ça va. Mais après, en hauteur, c'est juste impossible pour moi. En plus, si vous avez des jeans avec des petites poches, etc., il va dépasser et tout, et c'est pas terrible, terrible. J'ai eu quelques petits bugs. Bon, voilà, peut-être c'est rien, mais j'ai eu des petits frises d'application, etc., que j'ai pas eu avec d'autres téléphones de ce type. Après, en termes de finition, ça fait un petit peu léger, je trouve. Par exemple, quand si je prends mon Samsung à côté, derrière, on sent que c'est du costaud, là. Je sais pas, ça sonne creux. C'est pas, c'est pas terrible, terrible pour un téléphone à ce prix-là. Je trouve que l'arrière, c'est un petit peu léger. Franchement. Après, c'est mon avis personnel, hein. Voilà. Allez, c'était la vidéo test de ce Xperia 1 envoyé par le Café du Geek. N'hésitez pas à nous poser vos commentaires dans la description de la vidéo. Et moi, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.